Igor Couton, bonjour. Igor Couton? Quelques difficultés à avoir. Donc, Igor Couton, je rappelle que Igor Couton est journaliste à Dakar. Avec lui, on doit évoquer notamment cette sortie donc du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko au pouvoir. C'était donc le week-end écoulé. Igor Couton, bonjour. Bonjour, Tanguy Agoy, et bonjour tous les Les, acteurs de Canal 3 Bien. les dieux de la technique ont failli nous faire défaut ce matin, mais déjà, on va dire Dieu merci. Vous êtes donc en ligne pour nous entretenir au sujet donc de cette innovation plus ou moins réussie du pouvoir en place, le PASTEF, qui veut compter sur les contributions d'un militant pour financer sa campagne électorale pour les législatives prochaines. Un meeting pour remobiliser les militants, Igor, mais un meeting payant puisque l'entrée était subordonnée à un ticket d'entrée. C'est une première. Comment les militants ont accueilli cette innovation sur place à Dakar? Pour tout vous dire, cette innovation, on va dire, c'est une première, comme vous le dites déjà, cette innovation, elle a été, disons, très, très favorablement par les militants du PASTEF, qui d'ailleurs ont défendu l'idée parce que si on doit faire un retour en arrière et vous faire quelques rappels, Ousmane Sonko, avant même que son parti ne vienne au pouvoir, avait déjà proposé à ses militants un nouveau modèle de financement des partis politiques. Il a demandé à ses militants que ce soit eux désormais qui financent les activités du parti et non les responsables. Il estime que quand on demande aux responsables de financer un parti politique, que cela favorise en quelque sorte la corruption des élites. Donc, quelques soucis visiblement avec la Dakar Arena, place que Dakar Arena où a eu lieu l'événement ont été pris d'assaut et c'était archi comble. Alors, c'était vraiment la grande mobilisation là. J'ai du mal un peu à vous recevoir. Est-ce qu'il y a eu, Igor? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Igor, est-ce qu'il y a eu une grande mobilisation à l'occasion? Oui, une très grande motion, puisque je le rappelais tout à l'heure, la manifestation a eu lieu à Dakar Arena, dans la banlieue de Dakar, un stade de 15 000 qui a été rempli, et même à l'extérieur, il y avait encore des militants qui attendaient et qui voulaient rentrer, mais qui ne pouvaient pas faute de place. Ah oui, carrément. Hein? Ben, est-ce que cette mobilisation est-il vraiment le sens du militantisme des Sénégalais ou plutôt le vent favorable actuellement au parti PASTEF? Quelle est votre analyse à ce propos? Bon, cette mobilisation, d'abord, elle est imputable à la personne de Ousmane Sonko d'abord. Parce que quoi qu'on puisse, c'est quelqu'un qui rassemble les jeunes. On a beau lui faire beaucoup de reproches, on a beaucoup à dire sur sa personne, mais quand il demande aux jeunes de sortir, quand il demande à ses militants de sortir, de venir l'écouter, ils sont toujours prêts. Et quand on essaie un peu d'écouter ces militants, ils sont encore prêts à aller loin avec lui. Donc, cette mobilisation, c'est d'abord pour la personne de Ousmane Sonko. Est-ce qu'on peut déjà définir à partir de ce meeting ce que sera l'issue des urnes à l'occasion des législatives prochaines pour le pouvoir? Ce sera un peu difficile de prédire l'issue de ces législatives, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le PASTEF, le parti au pouvoir, est dans une très bonne dynamique. Pour les présidentielles passées, les électeurs, pour la plupart, ont voulu se débarrasser d'un régime qui était finissant. Et ils l'ont si bien fait.
en votant massivement pour le PASTEF ou pour la coalition qui a porté la candidature du président Diomaye avec 54% des voix. Absolument. Donc, ils sont toujours dans cette dynamique-là. Et d'ailleurs, pour montrer que le PASTEF peut réussir le pari de ces prochaines élections, Ousmane Sonko a d'ailleurs demandé à tous ceux qui le soutiennent ou tous ceux qui veulent être députés d'aller à ces élections sous la bannière de PASTEF. Le PASTEF va à ces élections sans coalition. Donc, ils sont quand même sûrs d'eux-mêmes. Maintenant, la mobilisation à Dakar, la mobilisation dans quelques villes ne peut pas être le vrai baromètre parce que, comme vous le savez, l'ancien président Macky Sall, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il est candidat pour ces prochaines législatives. Le candidat malheureux, si on peut dire, à ces présidentielles passées, Amadou Ba, lui aussi, n'a pas encore dit son dernier mot. Il a créé son parti, sa coalition, et il va également aux élections. Et il y a également le PDS d'Abdoulaye Wade qui s'est coalisé avec Macky Sall. Donc, il y a toutes ces forces en présence. Et aujourd'hui, c'est très difficile de prédire l'issue de ces élections, même si le PASTEF semble avoir l'avantage. Alors, quelle réponse, puisque vous avez commencé à l'évoquer, l'ancien président Macky Sall qui est candidat, son dauphin Ba qui a aussi créé sa coalition, le parti de l'ancien président qui s'est coalisé avec Macky Sall aussi. Alors, quelle réponse toutes ces forces coalisées apporteront-elles ou apportent-elles justement à cette mobilisation du week-end? Déjà, certains leaders de l'opposition, quand on prend par exemple Bougane Gueye Dany, ils ont tenté d'apporter des réponses. Mais dans le contexte actuel, c'est très difficile de suivre cette dynamique qu'impose Ousmane Sonko malgré tout. Ils ont tenté d'apporter des réponses, des conférences de presse par-ci, des tournées par-ci, parce que il faut aussi rappeler que tous ces événements se déroulent dans un contexte où, au sud du Sénégal ou au sud et au sud-est du pays, il y a de très fortes inondations. Oui. Donc, en réponse à ce meeting qu'a organisé le Premier ministre, par exemple, il y a Bougane Gueye Dany qui, lui, a fait un déplacement et est allé au sud du pays, soi-disant, pour apporter son soutien aux populations en détresse, pendant que le Premier ministre, en griffe, se foutait de ces populations selon Bougane Gueye Dany. Donc, des gens tentent d'apporter des réponses, mais cela ne semble pas être suffisant par rapport à la dynamique que leur impose le Premier ministre. Alors, quelle sera la suite de la campagne à vos yeux pour les législatives là? La suite de la campagne, déjà, les campagnes ne sont pas encore ouvertes officiellement. Ce sont des activités de pré-campagne, on peut dire. Oui, des préparations. La suite des campagnes, ce sera toujours le PASTEF qui va mener la danse dans presque tout le pays, hein, et puis les autres partis vont tenter de survivre ou de suivre le rythme. Ce sera principalement ça, selon moi. Iga Kouto, merci. Merci à vous et merci à tous vos téléspectateurs. Bonne journée à Dakar. Bonne journée à Cotonou. Merci. Et de retour justement à Cotonou pour marquer la pause maintenant en attendant le commentaire de Franck Aounou.